Salut à tous, alors merci à Hugues, hein. Très souvent c'est lui qui m'envoie donc les informations, j'ai oublié donc pour le coup de le dire et je les lis avec attention parce que c'est vraiment très très intéressant et FR Android, au-delà entre guillemets d'être des geeks, essaye de rétablir la vérité, c'est pas à la base des passionnés automobiles, donc je vais te mettre les informations ici, mais ils sont calés. Voilà, ils sont calés dans la tech, mais ils sont aussi calés dans les voitures et pas que sur la partie, on va dire, électronique. Donc là, les Tesla seraient déjà dotés de la fonction révolutionnaire de la R5 électrique. Un gros détail. Alors, révolutionnaire, elle existe déjà, c'est juste que moi je ne suis pas pour ce genre de choses. Un véhicule, un V2L, un V2G, un véhicule to home ou quoi, c'est intéressant que si c'est pour soi-même. Là, Renault, ils veulent lancer carrément un business qui est que tu viens brancher ton véhicule et ils viennent pomper entre guillemets ton énergie et ils te la revendent et ils te donnent entre guillemets une commission, enfin ils te donnent un pourcentage dessus. Je trouve que c'est une ânerie. En fait, la voiture électrique est là à l'extrême pour compenser le logement ou compenser ses voisins à l'extrême, mais il n'est pas là pour faire en fait un business, un pseudo-business où c'est comme d'habitude, on va te faire une articulation financière, un montage financier, et on va te dire voilà, le véhicule va vous coûter tant, soit à l'achat, soit en leasing, et en fait, vous allez mettre votre véhicule à brancher, faut-il qu'il soit disponible aussi branché. Donc, ça me paraît un petit peu du vent, tu vois, un petit peu commercial, un peu trop commercial et pas du tout intellectuellement, techniquement très intéressant. En tout cas, cela étant dit, donc sur l'AR5, on apprend qu'il y a eu non pas des études, mais il y a des sociétés donc, qui sont allées farfouiller a priori dans le chargeur, hein, puisque ils avanceraient cette information que Tesla, depuis les modèles, alors il y avait déjà eu un test en 2020, c'est ce qu'ils expliquent, et là une société, si j'arrive à retrouver donc le nom, ce n'est pas important en fait le nom en soi, c'est que la technologie, elle serait déjà disponible de bidirectionnel. La seule chose qu'on ne saurait pas, c'est si c'est un V2L ou un V2G, je crois. Donc, qu'est-ce qu'attend Tesla? Peut-être son téléphone pour pouvoir gérer tout ça. Peut-être que la borne Tesla n'est pas capable de le gérer et ils veulent avoir en fait une entité entière pour le proposer. Mais comme le Matrix LED qui était disponible, puisqu'en fait, quand on mettait les feux matriciels, là, quand on mettait le système, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, pour danser ou quoi que ce soit, que le véhicule, tu le fermes et puis en fait, tu as les portes qui s'ouvrent et tout machin, enfin, des trucs décoratifs, quoi trucs qui sont pas forcément utiles, mais bon, les gadgets, quoi, les gens ils sont contents d'avoir ça. Bref, là, a priori, il y aurait la technologie. Donc, malheureusement, on n'en sait pas plus sur cet article, quand, comment, pourquoi, mais voilà, une société a testé clairement le produit, et au-delà du Cybertruck qui est capable de le faire, clairement, les véhicules qui sont récents, comme les feux Matrix 7, donc a priori peut-être 2020-2021, seraient capables de le faire. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me contacter, laissez-moi un petit commentaire. Je ne pense pas qu'on puisse, tu sais comment ça va se passer avec Tesla, tu vas avoir une mise à jour, on va dire on sort un téléphone et pendant ce téléphone, en gros si vous utilisez peut-être notre téléphone, eh bien écoutez, vous aurez un système complètement dédié pour gérer votre maison ou nous, on a très peu, il n'est pas encore commercialisé en France. Aux États-Unis, ils ont déjà leur propre système de panneaux, donc de tuiles photovoltaïques, et ils ont aussi donc le power bank, là, enfin, ils ont aussi donc leur propre batterie donc de stockage. Donc, est-ce que pour le moment, techniquement, il y a un souci de liaison avec un des facteurs qui fait que pour le moment, ce n'est pas proposé. Moi, ça me semblait en tout cas bizarre que Tesla ne propose pas cette chose. En tout cas, ils en remettent un coup, ils leur tapent un petit peu dans la fourmilière en disant ça serait clairement possible, puisque après, c'est pas une question de structure, hein, que ce soit du 400 volts ou du 800 volts. La R5 utilise du 400 volts. Encore une fois, pour la R5, c'est dommage d'en faire un business. Je trouve que c'est très intéressant en fait déjà pour soi. Après, pour le reste, c'est l'affaire à suivre. Mais, et puis c'est surtout que nous, on a des batteries, si tu veux, LFP, et ça serait très intéressant de mettre un petit peu à mal, entre guillemets, les batteries LFP pour voir le nombre de cycles qu'on va pouvoir faire et est-ce que c'est très, en tout cas, est-ce que c'est assez intéressant, quoi. Pareil donc pour MG qui fait du V2L mais qui fait pas du G ou du Home, donc peut-être que ça viendra donc par la suite
Après, encore une fois, il faut pouvoir déployer les bornes. Donc Mobilize, ils en parlent notamment. Donc il faut pouvoir gérer l'entièreté et faire la communication entre le véhicule qui donc a une intensité, une densité en tout cas dans sa batterie, une puissance, et qui viendrait donc finalement avec la borne, donc de Mobilize en l'occurrence là, et de revenir renvoyer dans le réseau, ce qui aurait besoin en fait entre guillemets de pomper. Donc ça, tout ça, c'est vraiment de véritables calculs. Là, comme je te dis, Mobilize, c'est plus un business, mais je ne sais pas dans quelle mesure, tu vois, ça pourrait être utilisé. Donc il y a déjà des gens qui utilisent, je ne vois pas pourquoi ils ont parlé que de Renault, il y a déjà des gens en Belgique ou autres qui utilisent donc leur Kia par exemple, qui sont en V2L et qui viennent puiser. Mais là on serait sur un grid ou en tout cas tout home. Donc voilà, je ne sais pas encore une fois, grâce certainement aussi au Linky, de pouvoir en instantané la maison combien elle consomme et de lui renvoyer juste le strict nécessaire. Parce que parfois, c'est comme les batteries, en fait, on va pouvoir mettre un certain niveau. C'est-à-dire que tu te dis, bah voilà, je renvoie dans ma maison 200 watts, 500 watts. Alors après, voilà, je ne sais pas au niveau technique comment ça se passe, si, est-ce que si tu renvoies plus, comment ça se passe? Est-ce que c'est re-renvoyé? Est-ce que c'est perdu? Là, voilà, c'est toute une question en tout cas de gestion. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On attend, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et il y a de fortes chances que ça va arriver. La question est quand et pourquoi c'est pas arrivé. Je pense que c'est plutôt un problème donc technique avec une borne qui soit différente, puisque d'après ce que j'ai compris aussi sur la borne de Tesla, elle peut gérer maintenant une partie de bidirectionnel. Enfin voilà, je ne suis pas calé sur la borne, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais que de base et à la base, elle fait pas donc ce genre de choses. Normalement, voilà, elle est là que pour charger. Elle fait son 7, elle fait normalement aussi du triphasé en 11, mais elle n'est pas en 22. De toute façon, elle ne sert à rien pour nos véhicules. On est à maximum en 11 en type 2. Mais il y a clairement un truc, il y a des améliorations donc à faire. Donc à faire en tout cas à suivre.